C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Nous continuons avec notre série Faire Église. Et nous sommes à la 4e prédication, au 4e message. Et permettez-moi d'une manière très simple, résumer un petit peu ce qu'on a vu. Il y a 3 semaines en arrière, j'ai commencé à vous expliquer pourquoi faire Église. Et donc c'est une question assez bête, peut-être, a priori, parce qu'on dit, bah Léo, c'est normal pourquoi on fait Église. Mais non, l'idée c'était d'aller beaucoup plus loin. Et donc, si vous me permettez, les 2 derniers samedis, ou les 3 derniers samedis, en tenant en compte de ce que Zoran il nous a dit, on a parlé que l'Église n'est pas le temple, que l'Église n'est pas un bâtiment, que l'Église ce n'est pas des toilettes, que l'Église ce n'est pas cet édifice si beau qu'il peut être, que l'Église il était beaucoup plus que cela, et que le fondateur de cette Église, de cette ecclésia, rappelez-vous de samedi dernier, il était le Christ, et que c'est Christ qui nous appelle à faire Église. Pas simplement à être Église, mais c'est Christ qui nous appelle à se réunir ensemble. Et c'est grâce à son Saint-Esprit, il nous avait dit Zoran, que nous pouvons rester ensemble. Donc, on a tout simplement, pour résumer, dit, bah, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un temple. Tout ce qu'aujourd'hui on connaît de cela, il est d'un héritage peut-être protestant, catholique, mais bibliquement, dire que ceci, il est un temple adventiste, c'est une hérésie. Bibliquement, je dis bien. Et donc, on est arrivé à la conclusion que l'Église, faire Église, c'est être le corps de Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, car là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, ils se réunissent, je suis avec eux, au milieu d'eux. Alors, la question aujourd'hui, c'est pourquoi faire Église. Donc, permettez-moi d'utiliser ces symboles-là, la croix, n'est-ce pas? C'est quand même extraordinaire que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait un pouvoir de tout transformer, de tout changer. La croix, il était un symbole de quoi? De souffrance, de torture. Et cependant, il a changé cette image-là pour donner l'image de l'espoir, de l'avenir, d'un royaume éternel. C'est magnifique, Jésus-Christ. Alors, pourquoi faire Église? Et à partir d'aujourd'hui, on va voir 4 messages encore. Donc, aujourd'hui, c'est le premier. C'était Nicolas qui devait avoir le message, mais finalement, on a échangé. Et donc, semaine prochaine, nous avons notre semaine de prière pour la GIA. Donc, c'est le pasteur Samuel Cugnac qui sera ici parmi nous. Et les autres 2 samedis, on va continuer à parler de pourquoi faire Église. Alors, première raison de pourquoi faire Église, la raison d'être d'une communauté et de pourquoi on fait Église, c'est l'adoration. L'Église, l'Ecclésia pour Dieu. C'est-à-dire, si nous nous réunissons ensemble, ce n'est pas tout simplement pour ce que Dieu il a fait pour moi, mais c'est aussi pour qui il est Dieu. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Bien, bien, bien. Je vois qu'on est plus habitué maintenant. Mais dire qu'on va faire Église seulement pour l'adoration, ça serait une Église qui n'est pas complète. Vous voyez ce que je veux vous dire? Aujourd'hui, une des églises qui a le plus grandi, c'est une église australienne et que tous les jeunes ils connaissent, c'est l'église Hillsong. L'église Hillsong, il est devenu connu dans le monde entier à cause de quoi? De worship, à cause de l'adoration, de la louange. Mais ils font rien d'autre, c'est-à-dire ils font plein d'autres choses, mais ils sont connus que pour ça. Mais je me dis, est-ce que le but de faire Église ensemble, de se réunir, c'est que simplement pour adorer Dieu? Ben non. Parce qu'il y a d'autres choses. Et quelle est cette autre chose? C'est l'Église pour la mission. Et ça, on va parler encore dans 4 samedis encore, l'Église pour sa mission. C'est-à-dire, ce n'est pas notre mission, mais c'est la mission de notre Seigneur. Et ça, c'est l'évangélisation. Aller faire de toutes les nations des disciples. Mais est-ce que l'Église, elle doit être seulement pour adorer et pour évangéliser?
Bah, figurez-vous que non. Pourquoi? Parce que la Bible il nous parle aussi que l'Église elle est là pour la société, pour prendre soin de celui qui est démuni, celui qui n'a pas à manger, celui qui est dans la détresse, pour les malades. L'Église elle est là aussi pour la société. ADRA, une de nos institutions les plus connues dans notre Église, Ecclesia mondiale, c'est quoi? C'est prendre soin de la société, la compassion. Et quatrièmement, le dernier thème, c'est l'édification. L'Église pour elle-même. C'est-à-dire l'Église, elle n'a pas simplement vocation elle n'est pas simplement appelée à évangéliser, à avoir la compassion ou à l'adoration, mais elle est aussi appelée à faire Église et à s'édifier tous ensemble. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a 4 domaines que nous voulons développer petit à petit, parce que ces 4 domaines, mes amis, sont 4 domaines que nous devons construire notre Église. Si notre Église il se réunit que les samedis matins pour louer et étudier la parole, Amen. Mais peut-être on est seulement que dans l'inférieur, on est dans l'adoration et l'édification. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'évangélisation? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour la compassion? Et c'est là la réflexion que nous voulons avoir avec l'équipe pastorale. C'est laquelle? C'est dire que l'Église il est beaucoup plus que les samedis matins ici. On fait Église pour différentes raisons. Et aujourd'hui, je voudrais approfondir dans ces notions-là d'édification. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez que j'ai parlé un petit peu de cette pierre angulaire, cet fondateur de l'Église que c'est le Christ. Et que ce n'était pas Pierre, mais c'était la pierre. Ce n'était pas Pétros, mais la Pétra. Vous vous rappelez ce qu'on a discuté la semaine dernière? Et j'avais dit quelque part que dans notre Église, si on pourrait la représenter comme des Lego, et que c'est cette croix qui donne espérance, qui donne l'avenir, j'avais dit qu'il y a des pièces qui sont manquantes et que parfois, nous, on doit aller les chercher pour compléter et faire corps ensemble, et que chacun de nous, il était une pierre vivante. Vous vous rappelez? Et quelque part, pour finir mon résumé, j'avais dit que dans cette structure-là, il y a des trous. Il y a des trous qu'aujourd'hui, ils ne sont pas remplis. Et ce sont tous ces enfants qui ne connaissent pas Dieu, mais tous ces enfants aussi qui sont partis loin du Seigneur. Et que pour le Seigneur, ces personnes-là, ils sont irremplaçables. Et j'ai parlé de cette notion-là d'être vraiment indispensable pour notre Seigneur, d'être nécessaire pour notre Seigneur. Le texte s'est trouvé dans l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, Pétra vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Verset 5, vous-même comme des pierres vivantes. Maintenant, l'apôtre Pierre, il va dire, maintenant, ce n'est pas simplement Christ qui est le Pétros, la Pétra, pardon, mais plutôt toi et moi, qu'on va être, chacun de nous, une pierre qu'on va s'édifier, qu'on va édifier le corps de Christ. Un des buts fondamentaux de l'Église, c'est la transformation de chaque membre. C'est-à-dire, depuis que Christ il rencontre quelqu'un, il l'appelle à cette métanoïa, à cette transformation, à ce changement de direction. Et cela, il peut être accompli d'une manière très simple, à savoir par l'étude de la Bible, par la prière et par le témoignage personnel. 3 aspects qu'ils font de toi et de moi un disciple. L'étude de la parole, la prière et le témoignage personnel. 3 domaines qu'on a besoin aujourd'hui pour être disciple. Les croyants, ils s'engagent les uns avec les autres dans la maison de l'Éternel. Et la maison, ce n'est pas le bâtiment. Le temple, c'est toi et moi. Et quand on fait église, on devient des membres interdépendants. J'aime beaucoup ce mot-là, interdépendant. On n'est pas indépendant, on n'est pas dépendant, mais on est interdépendant dans la maison. On est en famille et dans cette famille-là, on dépend les uns des autres. On a construit cette interdépendance. Mais vous voyez, chacun de nous, on est appelé à avoir le Saint-Esprit. Et
en ayant le Saint-Esprit, à partir de là, on peut faire Église ensemble. Vous vous imaginez ce que serait cette communauté, ou n'importe quelle communauté, si à niveau communautaire, on recevrait le baptême du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'un niveau individuel, mais je parle ensemble. Dans un même moment, on est tous vers là-haut. Mais je dis, alléluia, ce qu'il serait cette communauté. On serait en flamme. Et pour autant, parfois, ce n'est pas si simple que ça. Mes amis, là, je vais rentrer et je vais vous lire pas mal de versets bibliques. Donc, j'aimerais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. Prenez vos deux mains comme ça et faites comme ça. Ce n'est pas pour l'argent, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour chauffer les doigts parce qu'on va tourner les pages dans tous les sens de vos Bibles. Vous pensez que j'allais vous demander de l'argent, mais non, ce n'est pas comme ça. Ça y est, cela a été fait. Éphésiens chapitre 4, verset 16, s'il vous plaît. Éphésiens, l'apôtre Paul, il va parler de ce corps de Christ. Chapitre 4, verset 16. Il dit, écoutez bien, c'est par lui, par notre Seigneur Jésus-Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les conjonctures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire lui-même dans l'amour. C'est Jésus-Christ qu'il t'appelle à grandir. Mais quand il t'appelle à grandir, il connaît son corps. Et il sait que chacun de nous, on ne peut pas grandir tous à la même vitesse. Si aujourd'hui, on devrait faire tous ensemble un marathon, vous vous imaginez ce que ça serait? La catastrophe. Parce qu'il y a quelques-uns qui vont marcher très lentement, il y a des autres qui vont faire des sprints, il y a d'autres qui vont courir à une vitesse moyenne. Le corps de Christ, il a besoin d'avancer à son rythme. Et le seul qui sait comment il doit grandir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la question que j'aimerais me poser ce matin, que je me suis posée pendant que j'ai préparé mon message, comment faire pour s'édifier? Comment faire pour faire Église ensemble? Comment faire pour construire en Christ et dans l'amour? Venez s'il vous plaît avec moi à Jean chapitre 15. Verset 9, c'est le texte très connu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, comme le Père m'a aimé, écoutez bien, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. J'aimerais parfois le dire au Seigneur Jésus-Christ, c'est facile Seigneur de dire demeurer dans ton amour, mais comment on fait pour demeurer dans ton amour? Et là il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. C'est magnifique. Ça veut dire, si nous voulons rester ensemble, on doit garder les commandements. Si nous voulons demeurer dans l'amour de Dieu, on doit garder les commandements. Et là, la question que n'importe qui pourrait se poser, mais attends, comme le jeune homme riche, mais de quel commandement tu me parles, Seigneur, là? Est-ce que tu me parles des 10 commandements, là? De quoi tu me parles, Seigneur? Explique-moi, s'il te plaît. Au verset 11 du même chapitre 15, je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit complète en vous et que votre joie soit complète. Intéressant, non? C'est quand on demeure ensemble, quand on fait Église ensemble, quand on demeure dans l'amour du Seigneur, parce qu'on garde le commandement, c'est là qu'on se sent complète. S'il vous plaît, regardez le verset 12 avec moi. Voici mon commandement. Que vous aimiez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous vous rappelez ce que Nicolas il a partagé avec nous il y a 4 samedis en arrière? Qui est mon prochain? Et là, le texte de Jésus-Christ, il revient avec cette même notion-là. Vous voulez demeurer dans l'amour, vous voulez garder mes commandements, alors aimez-vous les uns les autres. La question est, est-ce qu'on s'aime vraiment, mes amis? Est-ce que vous m'aimez comme je suis? Est-ce que je vous aime tel que vous êtes? Est-ce que vous m'aimez avec mon accent, avec mon français pourri? Est-ce que vous m'accueillez tel que je suis? Amen, j'espère que tu m'accueilles comme je suis. Parce que moi, j'essaie de faire ce travail-là avec vous. Parce que chacun de nous, on est différent. Et désolé, il n'y a rien de plus compliqué parfois dans la vie que marcher à deux. Sinon, pourquoi des 3 couples, il y a 2 qui divorcent, mes amis?
Tout simplement parce que c'est simple, c'est pas simple vivre à deux. C'est pas simple vivre en communauté parce que moi j'ai un point de vue, toi tu as un autre, toi tu as une attente et moi j'ai une autre. Mais est-ce que j'ai appris cet amour agapé dans mon cœur envers toi? Est-ce que je t'aime de manière inconditionnelle, peu importe ce que tu fais? C'est là que c'est difficile, mes amis. Je vous invite à aller à un deuxième texte, Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons, écoutez ce qu'il va dire l'auteur à l'Épître aux Hébreux. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Dites-moi si ce n'est pas beau ça. Est-ce que je dois veiller envers toi pour savoir si aujourd'hui tu es venu à veiller de cette manière ou d'une autre manière? Le texte il dit, veillez les uns sur les autres par rapport à l'amour, par rapport aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre communauté, notre synagogue, notre ecclésia, comme quelques-uns en coutume, mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous savez que le jour s'approche. Regardez ce qu'il disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il disait tout simplement, écoute, il faut qu'on s'aime pour rester ensemble. Il ne faut pas que tu quittes, malgré que parfois ce n'est pas facile de vivre en communauté. S'il te plaît, reste ici. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'encourage, toi et moi. Il faut qu'on puisse s'encourager ensemble. Il faut qu'on puisse veiller les uns pour les autres. S'aimer, s'encourager. Si Jésus-Christ nous a donné son Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse aimer et pour qu'on puisse édifier grâce aux dons spirituels. Les dons que Dieu nous a donnés en tant que corps de Christ, vous avez compris que c'est pour s'édifier? Je vous invite à aller à Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13. L'apôtre Paul, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Je ne vois pas beaucoup de prophètes dans nos jours-là. Hein? Et là, je le dis très sérieusement. Pour nous, l'église adventiste, il s'est fini avec Ellen White et après. Et vous savez à quel point j'aime cette femme-là. Mais ok, elle était prophétesse. Mais ça fait presque 160 ans. Et aujourd'hui, on va revenir un jour. En Corinthiens chapitre 14, verset 1. Vous savez ce qu'il dit le texte? Aspirez à tous les dons spirituels, mais surtout, aspirez aux dons de prophétie. Je ne vais pas faire l'enquête ce matin, mais si je pose la question, combien parmi vous, vous avez prié aujourd'hui pour avoir le don de prophétie? Je suis sûr que s'il y a une main dans la salle, ça serait beaucoup déjà. Parce qu'on dit non, ça c'était pas pour moi, ça c'était pour quelqu'un d'autre. Mais l'apôtre ici, il dit à les uns, il les a donné le don de prophète, à les autres, le don d'apôtre, aux autres, le don d'évangéliste, aux autres, le don de pasteur, aux autres, des docteurs, pour le perfectionnement des saints. On veut de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si vous relisez, s'il vous plaît, les dons que Dieu il a donnés à travers son Saint-Esprit au corps de Christ, c'est pour qu'on puisse édifier les uns aux autres. C'est pour que je puisse t'aider et que tu puisses m'aider à ton tour à devenir parfait. Et parfait dans la Bible, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de péché, ça veut dire d'être accompli. Romains 12, versets 4 à 8, il va dans le même sens, l'apôtre Paul, mais maintenant il va l'écrire aux Romains. Il va dire au verset 5, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir
qu'on se consacre au service, que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement, celui qui encourage à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec choix. Vous savez quel est le problème de l'Église adventiste aujourd'hui? C'est qu'ils ont fait, ou ils ont voulu faire, par exemple, je parle de mon métier, de tous les pasteurs coupés par le même ciseau. Ça existe cette expression en français? En espagnol, c'est une expression pour dire qu'on a été tous modelés de la même manière, coupés de la même manière. Dans le même moule, waf. C'était presque. Mais je suis désolé, les amis. Je ne pourrai jamais venir ici, me mettre debout et parler comme Roland Meyer. Je suis désolé. Il était mon prof, et je pense qu'il est un ami. Et il était celui qui m'accompagnait quand j'étais aumônier au campus. Mais je ne vais jamais faire de Roland Meyer. Et vous savez quoi? Désolé, je ne l'offenserai jamais de la vie, mais je ne veux pas faire de Roland Meyer. Parce que je ne suis pas Roland Meyer. Moi, je suis moi. Moi, j'ai mes dons à moi. Et peut-être mon don à moi, ça va aller dans une direction différente. Mais on est là, pas pour se concurrencer les uns les autres. On est là pour quoi? Pour s'édifier, pour construire ensemble. Oui, là, peut-être vous étiez trop concentrés, mais... Si le Seigneur, il nous a envoyé son Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse aimer, pour qu'on puisse s'édifier. Et il nous a donné les dons pour qu'on puisse encore se soutenir, s'encourager les uns les autres. Mais maintenant, il y a quelque chose dans le corps de Christ. Quelque chose que je vais me mettre en problème. Mais dans l'édification, dans cet encouragement à devenir accompli, à devenir parfait, à qu'on puisse grandir ensemble, il y a quelque chose de très compliqué dans notre société actuelle. C'est-à-dire, si mon prochain, mon frère ou ma sœur, aujourd'hui, ils sont en train de faire n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne parle pas en tant que pasteur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant que membre du corps de Christ? Est-ce que j'ai la boucle, je ne dis rien? Je ne vais pas chanter parce que ça va faire mal aux oreilles, mais Florian Pagny, vous connaissez Florian Pagny, le chanteur français? Il a dit, et là tu crois que je vais rester sans rien dire? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi? Vous connaissez? Est-ce que parfois, quand il y a quelqu'un de ta famille qui est en train de faire n'importe quoi, en Argentine, on a une expression qui dit « J'aimerais lui donner un claque et lui dire « Mais réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Prends ta vie en main. Tu ne vois pas que tu pars en... » Comment on dit ça sans dire des grands mots? En vrille. Merci beaucoup. C'est ça la question. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans notre société, tu ne peux rien dire à personne. Tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas parler franchement. Chaque fois que tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu dois prendre des gants, tu dois dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ». Ça, c'est bien, il faut le faire, cela. Mais est-ce que quand on doit s'encourager ensemble, est-ce que parfois on ne doit pas interpeller notre frère, notre sœur avec amour, avec l'Esprit de Dieu? Mais regardez ce qui s'est passé dans notre société d'aujourd'hui et surtout dans l'Ecclésia, qu'on fait Église ensemble. On est parti d'un extrême à l'autre. Et là, je pense que l'ennemi, il est très content. Pourquoi on est parti d'un extrême à l'autre? Tout simplement parce qu'il y a 40-50 ans en arrière, l'Église, l'Ecclésia, le pasteur et le corps pastoral, ils venaient me dire absolument tout ce que je devais faire et comment je devais faire. Par exemple, pasteur, quand tu prêches ici devant, il faut que tu mets la cravate. Hein? Tu ne peux pas venir ici avec des baskets et sans cravate, il faut que tu mets la cravate. Et ma soeur, il ne faut pas venir avec cette jupe-là, il faut qu'elle soit en bas des genoux, pas en dessous des genoux. Elle était là à faire des commentaires de ce type-là. Et je me dis, en quoi ça édifie, en quoi ça encourage l'Église? Ah, écoute, tu as joué le piano, mais bof, hein?
Tu aurais pu répéter un peu plus. En quoi cela il édifie l'Église? En quoi ça édifie la personne? Mais qu'est-ce qu'on est parti? On est parti de l'autre extrême. On ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Et quel était l'argument que l'ennemi il a utilisé à tort? Matthieu chapitre 7, versets 1 à 8. Qui connaît Matthieu 7, 1 à 7 par cœur? Hypocrite! Non, j'ai dit que le texte, il dit hypocrite. C'est pas que vous êtes hypocrite. Il dit hypocrite. Pourquoi toi tu vas enlever la paille de l'autre? Vous vous rappelez ce texte biblique? On va faire un test pour que vous voyez comment notre mémoire et notre cerveau il est sélectif. Combien parmi vous, vous connaissez ce texte-là? Qu'il a dit, hypocrite que tu es, enlève en première la poutre de ton œil et après... Ah, enlève la paille de l'autre, non? Regardez, s'il vous plaît, le verset 5. Notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 7, verset 5, il dit, hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil. Et personne, j'ai jamais rencontré personne qui sait par cœur ce qu'il vient après. Je ne connais personne dans l'église. Je ne sais pas que ça fait 40 ans que je suis pasteur, parce que j'ai 35 années. C'est pas vrai. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sait la suite, par cœur. Regardez ce qu'il dit. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais dit il ne faut pas que tu aides ton prochain. Il ne faut pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il veut dire, c'est fais un travail d'abord sur toi-même. Au lieu de te concentrer des défauts de l'autre, concentre sur tes propres défauts. Travaille sur toi-même. Et après, tu pourras aller aider ton prochain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, on a deux spécialistes de la Croix Bleue, les alcooliques anonymes. Souvent, il y a des gens qui sont arrêtés avec cette maladie-là, mais qu'ils savent que dans n'importe quel moment, ils peuvent chuter. Mais les meilleurs animateurs, parfois, c'est ceux qu'ils ont vécus, ceux qu'ils étaient là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont noté cette poutre-là et maintenant, ils disent, vas-y, on va cheminer ensemble. Mais là, il y a quelqu'un qui, dans l'édification de l'Église, il a voulu qu'on enlève cela. Mais le Christ, il nous appelle à dire, fais un travail sur toi-même. Parce que le commandement, il était, aime ton prochain comme toi-même. Travaille sur toi-même. Et maintenant, tu peux aller aussi accompagner les autres. Pas pour te prendre le sauveur de l'humanité, parce qu'il y a un seul sauveur, et c'est Jésus-Christ, mais plutôt pour accompagner les autres. Regardez ce qu'il va dire Galates. Paul, à l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 1, s'il vous plaît. On est toujours dans la même idée. Galates, chapitre 6, verset 1 à 2. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, quel que soit, vous, les spirituels, aidez-les à se rétablir avec un esprit de douceur. Prends garde toi-même de peur que toi aussi ne sois mis à l'épreuve, que ne sois pas mis à la tentation. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous vous rappelez qu'on a commencé en parlant gardez mes commandements, gardez ma loi. Quelle loi? Celle de vous aimer les uns aux autres. Et là, Paul, il revient, il va dire la même chose. Il dit, vous accomplirez la loi de Christ. Comment? Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous savez c'est quoi le mot fardeau là? Baromètre. Vous savez à quoi ça sert un baromètre? Avoir la pression, n'est-ce pas? Imaginons si dans cette église-là, on serait tous bienveillants l'un vers l'autre. Si un jour, Soran, je te prends comme exemple parce que tu es notre pasteur retraité, sage et calme. Mais imaginons qu'un jour Soran il arrive et je lui dis salut Soran, salut. Et là, je lui dis, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu en as à faire de comment j'y vais? Et vous voyez que Soran, ça ne le représente pas. Hein, donc, au lieu de prendre tout de suite sur moi et dire, mais qui se croit lui, qui me parle comme ça? Comment c'est possible? Si je serais un baromètre, si je pourrais supporter aussi la pression, si je pourrais regarder et là, dire avec amour, mon ami, ça va? Non, ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai une très mauvaise journée. Ça ne va pas du tout.
En réalité, je suis en train de penser à cet exemple-là, je pense que ça pourrait être le contraire. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Nous sommes appelés à faire corps ensemble, à pouvoir se parler franchement, à ne pas avoir des poils dans la langue pour dire les choses, mais toujours en un état d'esprit d'amour, de bienveillance envers l'autre. Et c'est là qu'on va commencer à faire Église, vraiment. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans une dimension dans laquelle je prends soin vraiment de l'autre. Dans lequel j'accueille l'autre tel qu'il est, pas comme moi j'aimerais qu'il fasse ou qu'il soit. Et à partir du moment qu'on commence à s'édifier, là ça change. Et vous savez pourquoi ça change? Parce qu'on devient vraiment le corps de Christ. En comprenant que l'autre il est différent à moi, mais que c'est Jésus-Christ qui nous unit pour faire Église ensemble. Permettez-moi d'illustrer cela avec ce dernier exemple. Vous savez que moi j'aime beaucoup faire des petites expériences parce que ça permet de visualiser les choses. Je vais me mettre là juste pour la table. On a dit toujours que le corps de Christ, vous arrivez à voir la petite assiette? On a dit toujours que le corps de Christ, c'est comme un feu, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu cela? On est un feu, le corps de Christ, l'ecclésia, c'est un feu qui brûle là, d'accord? Et tant que je suis avec le corps de Christ, le corps de Christ, il va brûler. Il va être là. Par contre, si le corps de Christ, dans un moment, il sort, je vais continuer à brûler pendant ce temps-là. Mais plus tard ou plus tôt, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'éteindre, n'est-ce pas? Cette partie-là de moi, il va s'éteindre. Pourquoi? Parce que Christ, il a dit que nous devons brûler ensemble, que nous devons faire Église ensemble, qu'on doit s'édifier ensemble. Et quand je reviens au corps de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'enflammer à nouveau. Je vais avoir cette capacité-là à brûler ensemble. Mais le corps de Christ, s'il reste ici, et si le corps de Christ, il se renferme vers lui-même, vous savez ce qui va passer? Ça va me brûler la main. Non, ce que je voulais dire. J'ai oublié mon verre là. Il manque l'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'éteindre. Donc le corps de Christ, il est appelé à quoi? Je me suis brûlé. Hein? Le corps de Christ, il est appelé à quoi? À sortir et continuer à s'édifier, à mener quelqu'un d'autre pour pouvoir brûler ensemble, pour qu'on puisse faire Église ensemble. Vous voyez? Et à partir de là, le feu, il commence à s'alimenter et il ne va pas s'éteindre. Et si vous regardez ici, dans cette petite assiette, qui est toute petite, il n'y a pas une seule flamme. Il y a plusieurs flammes. Parce que faire Église, ça ne dépend pas que d'une personne. Ça dépend de toi, de moi, qu'on puisse brûler ensemble. Et c'est pour ça qu'on est appelé à s'édifier. Amen.
Notre Père Céleste, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous parce que parfois on est tellement égoïste, parfois on est tellement centré sur nous-mêmes, Seigneur, sur nos besoins, sur nos attentes, qu'on oublie de faire église avec toi, Seigneur. Qu'on oublie de prendre soin de mon frère et de ma sœur, qu'on oublie de prendre soin de soi-même, qu'on oublie de te laisser la place, Seigneur, pour que tu puisses nous guider à s'édifier les uns les autres, à être ces baromètres, Seigneur, grâce à toi. Et Père, si je te demande pardon, c'est parce que j'aimerais que tu puisses nous aider à continuer à s'édifier les uns les autres. Qu'on puisse continuer à s'aimer comme toi tu nous as aimés, à se supporter les uns les autres grâce à ton Saint-Esprit, Seigneur. Qu'on puisse continuer à faire église, qu'on puisse continuer à grandir, qu'on puisse continuer à s'édifier, Seigneur, grâce à l'amour qu'il a été versé dans notre cœur, selon ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie de nous accompagner, de nous garder, c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction, il se trouve en Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères et sœurs avec la foi, de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.